Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des transistors MOSFET et bipolaires. Donc, plus précisément, on va regarder la topologie que vous voyez présentement. C'est une topologie qui est très utilisée en électronique pour différentes raisons et on va en parler aujourd'hui. Donc, on va analyser c'est quoi la topologie qui est ici. Donc, le transistor qui est ici avec un MOSFET et avec un bipolaire ici. Donc, il faut remarquer que c'est la même topologie, donc avec une source commune ou un émetteur commun. Donc, l'entrée est à la grille pour le MOSFET et à la base pour le bipolaire. Et la sortie est au drain pour le MOSFET et au collecteur pour le bipolaire. On voit que la résistance au drain ou au collecteur sert tout simplement à relier une alimentation positive. Donc, dans le cas du MOSFET, le transistor qui est ici, c'est un MOSFET de canal N. Et pour le cas du bipolaire, c'est un transistor de type NPN. Donc, on va aller plus en détail ensuite comment fonctionnent les transistors. Mais il faut remarquer que cette topologie-là est très utilisée, que ce soit pour des montages, par exemple, avec des Arduino, faire alimenter un circuit de plus haute puissance avec une commutation on et off seulement, ou tout simplement pour utiliser cette topologie-là comme amplificateur pour amplifier le signal d'alimentation Vin ici, qui va se retrouver à la sortie, mais avec une amplitude en tension plus élevée à la sortie. Donc, sans plus attendre, regardons les transistors MOSFET et bipolaires plus en détail. Donc, les transistors, de façon générale, c'est des composants avec trois terminales. Donc, dans le cas du MOSFET, on a la grille, le drain et la source. Et pour le bipolaire, on a la base, le collecteur et l'émetteur. Donc, contrairement aux autres composants comme la résistance qui ont seulement deux terminaux, ou l'inductance, le condensateur, les diodes, etc., le transistor, lui, a trois terminales. Donc, on va pouvoir avoir trois tensions différentes aux bornes de ces trois terminaux-là. Donc, dans le cas du MOSFET, on va avoir la tension VDS, donc la tension du drain par rapport à la source, la tension VGS, donc la tension de la grille par rapport à la source, et la tension VDG, donc la tension du drain par rapport à la grille. Pour le bipolaire, c'est la même chose. On va avoir VCE, donc collecteur-émetteur, VBE, base-émetteur, et VCB, collecteur à la base. Donc, ces trois tensions-là autour du transistor vont nous permettre de voir les propriétés du transistor et dans quel mode d'opération le transistor va fonctionner. Essentiellement, le transistor, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est tout simplement un actuateur où, en fait, on a le canal, par exemple pour le MOSFET, qui va circuler un certain courant entre le drain et la source, et la grille va simplement servir à activer ou contrôler plus précisément la quantité de courant qui va circuler entre le drain et la source. Pour ce qui est du bipolaire, c'est la même chose. C'est juste que la conception physique interne du transistor est légèrement différente entre les deux transistors, mais essentiellement, qu'on prenne un MOSFET ou un bipolaire, la théorie reste la même. La base ou la grille servent à ajuster ou contrôler le flot de courant qui va circuler entre les deux autres terminales. Maintenant, pour ce qui est des équations, très rapidement, on n'ira pas dans le détail, mais ces équations-là sont souvent utilisées par ceux qui font de la conception de transistors sur puce, donc des conceptions de circuits intégrés. On va remarquer que le courant ici qui va circuler dans le drain, en fait le courant qui circule entre le drain et la source pour le MOSFET et le courant du collecteur qui va aller du collecteur à l'émetteur pour le transistor bipolaire dans ce cas-ci. En fait, pour ce qui est du MOSFET, on va voir que le courant, celui qui va circuler dans le transistor, va être proportionnel à une certaine quantité de variables ici et surtout VGS moins VTH. Donc, on voit que en fait, le courant qui va circuler dans le MOSFET va être proportionnel à la tension qu'on va appliquer à la grille. Et c'est tout simplement ce que je vous expliquais auparavant. Lorsqu'on ajuste la tension de la grille, on va pouvoir faire varier le courant qui va circuler à l'intérieur du transistor. Pour ce qui est du bipolaire, c'est sensiblement la même chose. Ce qu'on remarque, c'est que l'équation est légèrement différente, mais par contre, la relation est similaire dans le sens que le courant qui va circuler au collecteur du transistor, donc le courant qui va circuler dans le transistor du collecteur vers l'émetteur, va être une fonction quelconque par rapport à VBE. Donc VBE, c'est la tension qu'on applique à la base du transistor pour contrôler le courant qui y circule. Donc dans les deux cas, ce sont des transistors, donc des composants qu'on va avoir à contrôler une certaine broche, donc un certain déterminal. Donc, dans le cas de la grille et la base pour le MOSFET et bipolaire, on va pouvoir contrôler le courant qui circule entre les deux autres terminaux.
Donc, rapidement, les courbes qu'on voit souvent en fait dans les fiches techniques ou même dans les cours de théorie sur les transistors, on remarque souvent les courbes de courant-tension. Donc, les courbes de courant-tension, c'est des courbes très, très utiles parce qu'ils nous permettent de voir le fonctionnement du composant, surtout dans ce cas-ci des transistors. Par exemple, pour le MOSFET, le courant, par exemple le courant qui circule dans le drain, par rapport à la tension VGS. Donc, en fait, cette courbe-là représente tout simplement l'équation quadratique qu'on avait ici, essentiellement. Donc, ce qu'on remarque, c'est que lorsque on applique une très, très faible tension à la grille, le transistor est off, donc aucun courant circule au drain. À partir d'un certain point, la tension de threshold pour les MOSFET, donc une tension qui va être fournie dans les fiches techniques, à partir de ce point-là, le transistor va avoir assez de tension aux bornes VGS pour commencer à sortir un courant, donc délivrer un courant au drain. À ce moment-là, si on augmente VGS encore plus, on va remarquer que le courant augmente de façon quadratique et on va être dans la région de saturation. Donc, c'est la région active du transistor. Donc, ce qu'on remarque, c'est que pour mettre le transistor à on dans un premier temps, il faut respecter la condition VGS plus grand ou égal à VTH ou le threshold voltage. L'autre courbe qu'on voit souvent, c'est la courbe de courant-tension, mais courant par rapport à la tension VDS. Donc, par exemple, la courbe en bleu ici représente une tension VGS bien fixe, mais pour laquelle on ferait varier VDS. Donc, bien souvent, c'est simplement pour nous faire remarquer qu'il y a les deux zones d'activité du transistor, donc la zone de triode qu'on va appeler pour le transistor MOSFET, qui est une région, comme vous voyez, qui est plutôt linéaire, dans la mesure où la relation IV, courant-tension, va être linéaire. Ce que ça veut dire, c'est que dans cette section-ci, le transistor va agir comme une résistance variable tout simplement. Tandis que ici, dans la région de saturation, donc la région d'amplification du transistor, la relation n'est plus une relation linéaire comme ça ici, c'est plutôt une courbe droite. Et cette droite va nous indiquer que le transistor va agir comme une source de courant. Et plus la ligne ici est droite, plus la source de courant va être idéale. Encore là, la région triode et la région de saturation sont séparées par VGS moins VTH, qui est tout simplement, pour le transistor MOSFET, la condition pour laquelle on va passer d'une région à l'autre. Pour le transistor bipolaire, c'est très similaire. Les noms vont varier un petit peu, mais essentiellement, on a une région à off pour le transistor lorsque la tension VBE n'est pas assez élevée. À partir d'une certaine tension VBE, le transistor va commencer à fournir un courant ici au collecteur qui est exponentiel dans le cas du transistor bipolaire. Parce que si on a remarqué ici, la relation est exponentielle alors que pour le transistor MOSFET, la relation est tout simplement quadratique. Donc, la courbe ici remonte en fait la même chose que le transistor MOSFET, va montrer que le courant dans le transistor augmente exponentiellement plus on augmente VBE. Ensuite, la deuxième courbe va nous montrer tout simplement les deux régions d'opération. Il faut faire attention ici parce que la région de triode pour le MOSFET s'appelle région de saturation pour le bipolaire et la région saturation pour le MOSFET va s'appeler la région active pour le bipolaire. Donc, ça peut être un petit peu mêlant parce que le terme saturation indique deux régions différentes dans les deux cas, mais il faut se rappeler que pour le MOSFET, la région de saturation, c'est la région active et pour le transistor bipolaire, la région de saturation, c'est la partie équivalent triode pour le MOSFET, donc la partie linéaire. Maintenant, on peut s'intéresser à notre montage qu'on avait initialement. Donc, le montage qu'on avait initialement, c'est tout simplement une résistance au drain, par exemple avec un transistor MOSFET, avec une tension appliquée à la borne à la grille en fait du transistor et la sortie est prise au drain. Ce qu'on remarque pour une courbe de tension sortie par rapport à tension d'entrée, donc on oublie le courant dans ce cas-ci, on s'intéresse simplement à la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée, qui correspond à une fonction de transfert pour notre système ici. On remarque que si notre transistor ici, par exemple, la tension d'entrée, qui correspond à notre tension VGS, essentiellement, donc on peut l'indiquer ici, ça serait VGS tout simplement parce que Vin devient VGS dans ce cas-ci. Bien, si notre tension VGS n'est pas assez élevée, le transistor est à off. C'est ce qu'on a vu initialement dans les courbes précédentes. Donc, nécessairement, si le transistor est à off, on bloque l'accès au transistor. Toute la tension doit
fournir par l'alimentation parce qu'il n'y a aucun courant qui va être fourni, délivré par le transistor ici. Donc, s'il n'y a aucun courant qui passe dans le transistor, il n'y a aucun courant qui va circuler dans R1 non plus. La tension Vout va être égale à la tension VDD. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire avec cette topologie-ci. Donc, on peut dessiner la courbe de transfert ainsi. Ensuite, on remarque que lorsque la tension Vin va dépasser la tension de threshold, donc le transistor va commencer à fournir un certain courant, mais ce courant-là va être quadratique, donc va être exposé en 2. Et plus on va augmenter la tension Vin, plus le courant va augmenter jusqu'à augmenter un certain point. Donc, le courant augmentant, ça veut dire que plus le courant augmente ici, plus le différentiel de potentiel aux bornes de R1 va augmenter et ainsi Vout va diminuer au même rythme que le courant augmente dans le transistor M1. À partir d'un certain point, le transistor va devenir en région triode parce que la tension VGS ici va être beaucoup plus importante que la tension VDS ici, donc aux bornes du transistor. Et ce que ça va faire, c'est que le transistor va entrer en région triode ou en région linéaire. Ainsi, ce que ça va faire, c'est que la sortie va devenir de plus en plus faible ici parce que la résistance équivalente par M1 va être beaucoup plus faible par rapport à R1 nécessairement. Mais par contre, il va y avoir une tension VDS de saturation qui va être atteinte à ce point-ci, plus on va augmenter Vin. Donc, à un certain point, la tension de sortie ne pourra jamais être égale à 0 parfaitement parce que VDS va avoir une tension de saturation et cette valeur-là est donnée dans les fiches techniques. Donc, essentiellement, ce serait la courbe qu'on recherche pour un modèle comme pour une topologie comme celle-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a 3 régions. Donc, la région off du transistor, donc le transistor n'est pas actif. Ensuite, la région de saturation, la région active du transistor. Et finalement, la région triode ou la région linéaire. Comme on peut le voir, la section du centre est la section quand même assez intéressante parce que cette section-là a une courbe et on peut profiter de cette courbe-là pour amplifier des signaux, tandis que la région off et triode vont servir plutôt pour la commutation avec cette topologie-ci. Donc, on va faire les deux cas de figure. Par exemple, le premier cas de figure où on veut utiliser cette topologie-ci simplement comme un interrupteur. Donc, c'est souvent utilisé avec des microcontrôleurs, par exemple, où le microcontrôleur va être connecté sur la broche Vin et on va envoyer tout simplement un signal de 0 ou 1 volt. Donc, ça va être une onde carrée essentiellement qui va envoyer soit des 0, soit des 1 volt. Que ce soit avec un Raspberry Pi, un Arduino, un microcontrôleur STM32 ou n'importe quel autre système, quand on contrôle on et off, soit 0, par exemple 0,3 volts ou 0,5 volts, on a la région off, donc du transistor lorsqu'on envoie un 0 à l'entrée, et on tombe à la région triode directement parce que quand on envoie une onde, par exemple, de 3,3 volts qui correspond au VDD dans ce cas-ci, eh bien, on va diriger directement dans cette section-ci. Et dans cette section-ci, le transistor va être en mode de triode et il va agir tout simplement comme une résistance RDS on. Et RDS on est aussi offert dans les fiches techniques. Donc, dans le cas de commutation par interruption, par interrupteur, on n'ira jamais dans la section du centre d'amplification. On va toujours être dans la section off ou la section on du transistor. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut représenter ces sections-là par les différents montages. Donc, on a notre montage initial et par exemple, si on est dans la section off, donc on alimente la broche Vin par une impulsion 0 volt par exemple ou un signal d'un Arduino qui équivaut à 0. Donc, le Vin est plus petit que le threshold. Ce qu'on remarque, c'est que le transistor va avoir une très haute impédance vue par le drain. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il n'y a aucun courant qui va circuler. Donc, la tension Vout va être égale à la tension VDD. Ça, c'est la condition où on était justement ici pour une impulsion 0 à Vin. Lorsqu'on va envoyer une impulsion à 1 logique ou par exemple 3,3 volts ou 5 volts pour les microcontrôleurs, bien ce qu'on va remarquer, c'est que le transistor ici va maintenant agir comme une résistance RDS on parce qu'il va être en région triode et même ce qu'on va appeler c'est même triode profond parce que le transistor va vraiment fonctionner comme une très faible résistance qu'on va appeler RDS on qui est de l'ordre de quelques ohms seulement. Donc là, si par exemple on a une résistance de quelques ohms seulement, ça veut dire que en comparaison avec R1, la résistance ici semble être un court-circuit vers la masse. Donc c'est pour cette raison qu'on va avoir Vout égale à 0. Dans ce cas-ci, j'ai mis 0, mais comme on peut voir, si on fait le ratio des résistances ici, ça ne sera jamais totalement 0. Ça va être quelques dizaines de millivolts peut-être
tout dépend de la résistance R. Tout dépend de la résistance RDS on ici, la résistance R1 et comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, la valeur de VDS de saturation fournie par le transistor. Maintenant, le deuxième type d'application qu'on peut faire avec le même montage, donc le même montage qu'on avait initialement, c'est plutôt l'utiliser comme amplificateur. Donc, si on reprend la même procédure, mais plutôt on veut l'utiliser dans la région de saturation ici. Donc, on veut éviter dans ce montage-là d'aller dans la région de off et la région de triode. On va vraiment essayer de se concentrer à rester dans cette zone-là pour pouvoir amplifier des signaux. Si par malheur, on se retrouvait à aller dans la région off ou la région triode, ce qu'on remarquerait serait que le signal commencerait à avoir de la distorsion puisqu'il ne serait plus dans la région qu'on va appeler d'amplification linéaire. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va essayer de rester dans cette zone-là le plus possible. Et par exemple, ce qu'on va faire, c'est essayer de polariser le transistor à un point précis. Donc, comme j'ai marqué ici, il faut polariser le transistor avec une valeur DC fixe. Donc, pour la tension Vin ici. Donc, supposons qu'on polarise le transistor à 1 volt, eh bien, on va savoir que notre sortie va être bien fixe. Et si on ajoute à notre polarisation DC une amplitude AC, donc une amplitude d'un signal alternatif, superposée à notre point de polarisation, donc on obtiendrait une amplification à la sortie. Donc, bien évidemment, il ne faut pas que l'amplitude de l'entrée ou de la sortie dépasse la zone de saturation, sinon on tombe dans un système avec la distorsion. Donc, la sortie va avoir de la distorsion à cause qu'il entre dans les zones off et triode. Tout comme on a fait avec l'autre montage, donc on va faire un exemple un petit peu plus détaillé. Donc, pour l'exemple d'un amplificateur, ce qu'il faut faire plus précisément, ça va être d'ajouter un point de polarisation avec une source DC. On verra dans d'autres vidéos comment la polarisation est faite dans des montages à transistors. Ça peut être avec un diviseur de tension résistif, par exemple. Il y a différentes façons de le faire, mais supposons qu'on met une source de tension idéale et on place cette source de tension-là au point de polarisation qu'on désire. Si on superpose avec une tension sinusoïdale centrée à 0, eh bien, ce qu'on obtient, c'est une tension avec notre point de polarisation DC et une tension sinusoïdale AC, par exemple. Et ceci correspond à notre tension Vin qu'on injecte à l'entrée de notre transistor. À la sortie, on va retrouver bien évidemment une composante DC qui correspond au point de polarisation comme on a indiqué ici, dans ce cas-ci, et nécessairement la partie AC, la partie qui nous intéresse puisque c'est la partie qu'on va avoir amplifiée. Donc, si la partie AC ici correspondait par exemple à 1 volt, il est possible que la partie AC ici corresponde par exemple à 2 volts. Et on peut remarquer que ce changement-là est appliqué ici, dans un exemple un peu plus graphique. Donc, si on envoie une onde sinusoïdale, donc une onde alternative à l'entrée, l'onde alternative à la sortie va avoir gagné en amplitude à cause du transistor qui sert à amplifier le signal. On remarque aussi l'inversion du signal. Donc, si on envoie un signal de ce sens-ci, à la sortie, il va être déphasé de 180 degrés dû à la topologie qu'on a utilisée. Donc, finalement, en résumé, on a mieux appris à connaître ce montage-là, donc le montage avec le transistor MOSFET ou bipolaire. Pour ce qui est du transistor bipolaire, c'est exactement la même chose. Je ne voulais pas refaire toutes les mêmes étapes avec le transistor bipolaire, mais comme vous avez pu voir, c'est essentiellement la même chose parce que le courant qui circule dans le transistor du côté du MOSFET est proportionnel à la tension VGS, alors que le transistor bipolaire, le courant qui circule dans le transistor est proportionnel à la tension VBE. Donc, c'est la même chose dans les deux cas. Il y a quelques petites différences, mais dans la plupart des applications, c'est très, très similaire. Donc, on a deux types de transistors. Le transistor, les FET, donc MOSFET par exemple dans ce cas-ci, et les BJT, donc les transistors bipolaires. On a deux types d'applications qu'on a vues, les applications avec les interrupteurs et les applications avec les amplificateurs. Donc, on peut voir qu'avec la même topologie, on peut utiliser le transistor dans deux applications différentes. Il faut simplement savoir comment l'utiliser correctement. Et finalement, on a vu les différentes fonctions de transfert, les fonctions de transfert de courant-tension et la fonction de transfert de tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Donc, encore là, ça va varier tout dépendant des types de signaux qu'on veut faire, mais les applications que je vous ai montrées aujourd'hui, c'est les applications les plus utilisées pour ce montage-là avec la topologie présentée. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!